Merci Madame la Présidente et merci messieurs les intervenants pour vos éclairages ce soir sur la question des PFAS. En 2025, Atmo Occitanie, l'Observatoire régional de la qualité de l'air, publiait les résultats extrêmement inquiétants d'une étude menée sur la période 2023-2024 sur le territoire occitan. Elle portait sur la détection dans l'air ambiant de 200 molécules chimiques issues de 3 grandes familles de polluants, les pesticides, les perturbateurs endocriniens et les PFAS, ces fameux polluants éternels qui ne se dégradent pas dans l'environnement. Sur les 200 molécules ciblées, Atmo Occitanie en a détecté 107, dont 10 PFAS. Personne n'est épargné dans les zones rurales, viticoles, agricoles et dans les 2 métropoles de Toulouse et Montpellier. Tout le monde est exposé à des polluants multiples et à des taux élevés. Pour ce qui concerne les PFAS, Atmo Occitanie a détecté 6 PFAS à Toulouse et 10 à Montpellier. On parle ici de multi-exposition de l'air pour la population. Je rappelle leurs effets extrêmement nocifs pour la santé, perturbations endocriniennes, cancérogénicité, cause de maladies cardiovasculaires, baisse de la natalité, etc. Et je ne parle ici que de l'air puisque c'est l'étude la plus récente qui a été faite dans la région concernant les PFAS. Mais les PFAS se retrouvent partout, l'air, l'alimentation, l'eau ou encore les produits textiles et cosmétiques du quotidien. Et ensuite, ces substances s'accumulent dans l'organisme, leur présence est attestée dans le sang, le sérum, l'urine et les cheveux. D'ailleurs, fin 2023, je déposais avec mes collègues d'Occitanie une question écrite au gouvernement suite au mail rendu public du directeur de l'ARS Occitanie dans lequel il indiquait que l'eau ne doit plus être consommée mais seulement utilisée pour tout le reste et qu'il faut donc privilégier l'eau en bouteille. Alors, j'ai 3 questions qui sont très générales. Je sais que ce ne sera pas aisé d'y répondre dans un temps contraint, mais je les pose. En 2025, les députés votaient une loi visant à interdire les PFAS. Or, le décret gouvernemental a réduit considérablement la portée de la loi. D'après vous, les contrôles de l'air, de l'eau sont-ils suffisants en fréquence et suffisants sur tous les territoires, répartis sur tous les territoires ? Ne faut-il pas utiliser les seuils de tolérance les plus bas concernant les PFAS, les pesticides, pour mesurer leur présence? Et quelles sont vos suggestions pour la lutte contre la pollution de l'air aux PFAS?